Salut à toi. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler des safe space, des endroits sécurisés ou des endroits protégés si tu préfères. Donc avoir un safe space, c'est avoir un environnement sans interruption, un environnement où ton inconscient, ton subconscious peut enfin être au repos et tu peux avoir la totalité de ton énergie à faire quelque chose. Tu ne seras pas toujours à la quête dès qu'il y a une notification, dès qu'il y a un bruit, dès qu'il y a quelque chose. Tu sais, c'est une nature humaine d'être toujours à la quête de choses qui se passent près de nous, d'être à l'écoute, d'être awareness donc de ce qui se passe autour de nous parce que c'est pour nous protéger. Avant, tu sais, il y a longtemps, on pouvait se faire manger par, je ne sais pas, un lion, par un mammouth ou peu importe. Ici, on est protégé, mais par contre, on a toujours cet instinct de, dès qu'on entend quelque chose, on regarde qu'est-ce qui se passe, on entend un bruit, on se dit, ah, il y a quelque chose, il y a un danger, et donc on est sensibilisé par notre environnement. Et si tu as un safe space, si tu as un endroit protégé, un endroit sécurisé, c'est un endroit où tu peux avoir toute ton énergie, mais aussi ta concentration, ton focus sur une tâche bien précise. Et ainsi, tout le reste, eh bien, tu pourras le mettre à la poubelle, tu pourras l'enlever. En réalité, quand tu es dans un endroit normal, à la terrasse d'un café à Paris par exemple, même si tu penses que tu es concentré, tu as toujours la moitié de ton attention qui est ailleurs, qui est sur les bruits, qui est sur les mouvements dans les alentours, les personnes qui passent derrière toi, si tu as une terrasse, et les notifications c'est pareil. Mais si tu es dans un endroit protégé où tu sais que tu es 100% en sécurité et qu'il n'y a personne qui te dérange, eh bien, ton attention est 100% sur la tâche et tu seras beaucoup plus productif, tu pourras réaliser des choses de manière beaucoup plus efficace, mais aussi avec une qualité bien supérieure, tu vas faire moins d'erreurs. Donc c'est ça, les safe space. D'ailleurs, il y a un article sur Wikipédia, si tu tapes safe space, tu verras, c'est assez intéressant. Donc si tu mets Wikipédia safe space, évidemment il faut que je l'écrive bien, voilà, safe space, c'est celui-là. Il y a tout un article que je t'invite à lire sur les safe space. Et donc toi, je t'invite à créer ton propre safe space, ton endroit sécurisé, protégé, où tu vas pouvoir avoir l'entièreté de ton attention sur une tâche, pas de notification, pas de distraction, rien qu'à faire la tâche en question. Sur ce, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. Si tu veux aller encore beaucoup plus loin dans ta productivité, je t'ai concocté un atelier qui s'appelle Immersion profonde, la méthode DEEP, et ça se trouve sur mon site pierrewriter.com, CPIREWRITER.com. Sur ce, je te souhaite une excellente journée avec pas mal de moments de safe space, de productivité. Tu peux même te concocter un petit endroit chez toi, dans ta maison, où tu peux même aussi mettre une pancarte, une affichette Do Not Disturb, ne pas déranger, un peu comme celle que tu trouves dans les hôtels. Et j'espère que ça va t'aider. Dis-moi quoi, dis-moi ton retour et une excellente journée à nouveau et je te retrouve directement dans l'atelier Immersion profonde. Ciao!